Bienvenue à tous dans ce moment sacré de prière matinale dans notre communauté Foi et Miséricorde. Ce matin, nous nous rassemblons pour chercher la face de notre Seigneur, l'honorer et lui confier cette nouvelle journée. C'est un privilège d'être en vie, de respirer et de pouvoir adorer notre Dieu Tout-Puissant. Que vous soyez chez vous, en route ou au travail, cette prière est pour vous. Un instant pour renouveler votre foi, fortifier votre esprit et sentir la paix divine qui surpasse toute intelligence. Alors que nous commençons cette journée, mettons de côté toutes nos inquiétudes et concentrons-nous sur la présence de Dieu. Le psalmiste déclare dans Psaume 118, 24 « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Oui, réjouissons-nous et apportons à notre Père céleste toute notre reconnaissance, nos fardeaux et nos espoirs, car il est fidèle et il entend nos prières. Préparez votre cœur et votre esprit pour une communion profonde avec le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes, une autre opportunité de respirer, de marcher et de vivre sous ta grâce. Comme il est dit dans Lamentation 3, 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, Seigneur, ta fidélité est infinie, et nous te remercions pour cette grâce imméritée que tu répands sur nos vies. Père céleste, merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour chaque battement de notre cœur, pour chaque souffle que nous prenons et pour la force que nous trouvons en toi. Merci de veiller sur nos familles, nos amis et nos proches et de les garder en sécurité pendant la nuit. Nous savons que c'est toi, Seigneur, qui es notre refuge et notre bouclier. Nous t'exaltons et glorifions ton nom pour ta bonté infinie. Seigneur, nous te louons pour toutes les bénédictions visibles et invisibles que tu as déversées dans nos vies. Merci pour le toit au-dessus de nos têtes, pour les repas sur nos tables et pour le travail de nos mains. Comme il est écrit dans Psaume 103.2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aujourd'hui, nous te bénissons de tout notre être, car tu es le Dieu qui pourvoit, qui guérit et qui restaure. Merci Seigneur, pour la paix et la joie que tu mets dans nos cœurs malgré les épreuves. Même lorsque les vents contraires soufflent, tu es notre rocher et notre soutien. Nous te rendons gloire pour ton amour inconditionnel, cet amour qui dépasse tout entendement et qui nous enveloppe à chaque instant. Merci pour ta présence constante, Seigneur, car tu as promis dans Hébreux 13:5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Nous sommes reconnaissants d'avoir un Père aussi fidèle et aimant. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant notre fragilité et nos imperfections. Nous savons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en action. Comme David dans Psaume 51, versets 3 à 4, le déclare « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Père, nous reconnaissons nos fautes et nous te demandons pardon. Lave-nous, Seigneur, et purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-nous pour les moments où nous avons douté de ta fidélité et de ton amour. Pardonne-nous pour nos mauvaises pensées, nos paroles blessantes et nos actions égoïstes. Nous savons que nous avons souvent suivi nos propres chemins au lieu de marcher dans ton obéissance. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nous n'avons pas reflété ta lumière dans ce monde. Comme il est écrit dans 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos négligences envers les autres, pour notre manque de compassion et pour les occasions manquées de faire le bien. Pardonne-nous pour les péchés cachés dans nos cœurs, ceux que nous ignorons parfois nous-mêmes. Comme il est dit dans Psaume 139, 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, purifie nos cœurs et renouvelle un esprit droit en nous. Père céleste,
nous nous prosternons devant toi, conscients que sans toi, nous ne sommes rien. Pardonne-nous nos faiblesses, nos doutes et notre manque de foi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nous transformer et nous guider sur le chemin de la sainteté. Dans Ésaïe 1er18, tu dis « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Seigneur, nous saisissons cette promesse et te demandons de nous pardonner, de nous purifier et de nous donner un nouveau départ en ce jour. Père éternel et tout-puissant, nous te prions pour la paix dans le monde. Seigneur tout-puissant, nous venons te confier la paix dans le monde. Nous vivons dans des temps troublés où les conflits, les guerres et les divisions règnent. Père, nous te supplions d'intervenir avec ton bras puissant pour apporter la réconciliation entre les nations. Comme il est écrit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, accorde ta paix divine à ce monde qui en a tant besoin. Seigneur, nous prions pour les dirigeants de ce monde. Donne-leur la sagesse et un cœur rempli d'amour et de justice pour gouverner avec droiture. Aide-les à chercher le bien commun et à abandonner les intérêts égoïstes qui alimentent les conflits. Père, incline leur cœur à établir des politiques et des actions qui promeuvent la paix et la justice. Comme il est dit dans 1 Timothée 2, 1-2, nous prions pour tous ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, dans toute piété et dignité. Père Céleste, nous intercédons pour les populations qui souffrent à cause des guerres et des violences. Viens réconforter ceux qui ont perdu leurs proches, leur foyer et leurs espoirs à cause des conflits. Seigneur, sois leur refuge et leur force dans ces moments d'épreuve. Comme il est écrit dans Psaume 46, 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Console les cœurs brisés et donne-leur l'espoir d'un avenir meilleur. Seigneur, nous prions pour que ton amour triomphe de la haine et des divisions. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, à pardonner et à construire des ponts plutôt que des murs. Seigneur, répands ton esprit de paix dans les cœurs de chaque être humain sur cette terre, comme il est écrit dans Matthieu 5, 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Aide-nous, Seigneur, à devenir des instruments de ta paix dans ce monde. Prions pour nos familles. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions toutes les familles du monde. Elles sont le fondement de la société, mais elles traversent de nombreuses épreuves. Père, nous te demandons de protéger les familles contre les forces qui cherchent à les diviser. Comme il est écrit dans Psaume 127, 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Sois le pilier de chaque foyer et la fondation sur laquelle les familles peuvent bâtir leur vie. Seigneur, accorde l'amour, la paix et l'unité au sein des familles. Aide les parents à élever leurs enfants dans la foi et à leur inculquer les valeurs de respect, d'intégrité et de bienveillance. Aide les enfants à honorer leurs parents, comme tu le commandes dans Éphésiens 6, 1-3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Père Céleste, nous prions pour les familles qui traversent des difficultés, qu'il s'agisse de conflits, de problèmes financiers, de maladies ou de deuil. Nous te demandons d'intervenir pour restaurer et renouveler. Tu es le Dieu de la restauration, et nous croyons que tu peux transformer les situations les plus désespérées. Dans Josué 24, 15, il est dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, amène chaque famille à se tourner vers toi pour trouver la force et la guérison. Seigneur, bénis les familles avec ta grâce abondante. Protège-les des attaques de l'ennemi et remplis leur maison de joie et de bénédiction. Père, nous te prions pour que ton amour règne dans chaque cœur et chaque foyer. Comme il est écrit dans Colossiens 3, 14 à 15. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.
Seigneur, fais des familles des lieux de refuge et d'encouragement. Abba Père, toi le médecin par excellence, nous te prions pour les malades. Père Céleste, nous venons devant toi pour intercéder en faveur des malades. Tu es le Dieu qui guérit, le grand médecin capable de restaurer le corps, l'âme et l'esprit. Seigneur, nous déposons devant ton trône de grâce toutes les souffrances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Comme il est écrit dans Exode 15, 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Seigneur, manifeste ta puissance et apporte la guérison à ceux qui sont accablés par la maladie. Seigneur, nous te prions pour les malades hospitalisés, ceux qui sont en soins intensifs et ceux qui sont alités chez eux. Entoure-les de ton amour et de ta compassion. Fortifie-les dans leur foi et remplis leur cœur d'espérance. Nous te demandons également de guider les médecins, les infirmiers et tout le personnel soignant. Donne-leur la sagesse et les compétences nécessaires pour offrir les meilleurs soins possibles. Comme il est dit dans Jérémie 30, 17, « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Père, nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques ou incurables. Donne-leur le courage de persévérer et une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Seigneur, renouvelle leur force chaque jour et rappelle-leur que tu es avec eux dans chaque épreuve. Comme il est écrit dans Psaume 103, versets 2 à 3, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous prions pour la guérison des blessures émotionnelles et mentales. Beaucoup souffrent de dépression, d'anxiété et de traumatisme. Seigneur, renouvelle leur esprit et remplis leur cœur de ton amour parfait qui chasse toute peur. Nous prions également pour ceux qui souffrent de solitude, qu'ils trouvent en toi un ami fidèle et un refuge sûr. Comme il est écrit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, apporte la paix et la restauration à tous ceux qui en ont besoin. Prions Dieu le Père pour nos enfants. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions les enfants du monde entier. Ils sont un don précieux que tu as placé sous notre responsabilité. Seigneur, protège-les des dangers visibles et invisibles. Garde-les des abus, de l'exploitation et de toutes les formes de violence. Comme il est écrit dans Matthieu 19, 14. Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Seigneur, enveloppe-les de ta tendresse et de ton amour infini. Père Céleste, nous prions pour l'éducation des enfants. Donne-leur accès à des écoles où ils peuvent apprendre et grandir. Seigneur, bénis les enseignants et les éducateurs qui les accompagnent dans leur parcours. Nous prions particulièrement pour les enfants qui vivent dans la pauvreté ou dans des zones de conflit et qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études. Tu es un Dieu de justice. Seigneur, ouvre des voies pour qu'ils puissent recevoir l'éducation nécessaire à leur avenir. Seigneur, nous te présentons les enfants vulnérables, les orphelins, les enfants de la rue et ceux qui vivent dans des situations de maltraitance. Seigneur, sois leur refuge et leur espoir. Mets sur leur chemin des personnes de bonne volonté prêtes à les soutenir et à les aimer comme tu les aimes. Comme il est dit dans Psaume 68,5, « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Père, fais briller ta lumière dans leur vie et restaure leur dignité. Seigneur, nous prions aussi pour les enfants malades et souffrants. Interviens dans leur vie avec ta puissance de guérison. Console les familles qui pleurent pour leurs enfants malades et remplis leur cœur de paix. Père, bénis les enfants pour qu'ils grandissent dans ta sagesse et ta connaissance. Comme il est écrit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Seigneur, guide-les tout au long de leur vie et fais d'eux des témoins de ta gloire. Prions pour les couples. Seigneur Tout-Puissant, nous te présentons tous les couples, qu'ils soient mariés ou engagés dans des relations solides. Toi qui es l'auteur de l'amour et de l'union, bénis ces relations et rends-les fortes et durables. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 4,12, « Un cordon à 3 brins ne se rompt pas facilement.
Seigneur, sois au centre de chaque mariage, de chaque union, afin que ton amour soit la fondation sur laquelle ils bâtissent leur vie ensemble. Père céleste, nous te prions pour la paix et l'harmonie dans les foyers. Là où il y a des disputes ou des malentendus, apporte la réconciliation et la compréhension mutuelle. Seigneur, restaure les couples en difficulté, renouvelle leur engagement l'un envers l'autre et remplis leur cœur de patience et de compassion. Comme il est dit dans Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Seigneur, fais régner ton esprit de paix dans chaque foyer. Seigneur, nous te demandons de bénir les couples avec la force pour surmonter les défis de la vie. Qu'ils soient un soutien mutuel dans les moments de joie comme dans les épreuves. Seigneur, pourvois à leurs besoins matériels et spirituels. Ouvre les cieux pour déverser sur eux tes bénédictions abondantes. Comme il est écrit dans Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Seigneur, nous prions également pour les couples en attente d'enfants. Père, exauce leur désir d'être parents et fais briller ta lumière dans leur foyer. Apporte la guérison là où il y a des obstacles médicaux et donne-leur la paix dans l'attente. Seigneur, bénis chaque couple pour qu'ils puissent refléter ton amour à travers leur union et leur dévouement. Comme il est dit dans Psaume 127, verset 3, « Les enfants sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Seigneur, sois glorifié dans chaque mariage et chaque relation. Présentons à Dieu les travailleurs. Seigneur, Tout-Puissant, nous te présentons les travailleurs du monde entier, ceux qui chaque jour se lèvent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Nous te demandons de les bénir abondamment et de protéger leurs efforts. Comme il est écrit dans Psaume 90, 17, « Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, sois leur refuge face aux défis qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle. Seigneur, nous te prions pour que chaque travailleur trouve satisfaction dans ce qu'il fait. Donne-leur la joie dans leur travail et la reconnaissance pour leurs efforts. Que leurs entreprises prospèrent et que leurs talents soient utilisés pour glorifier ton nom. Seigneur, soutiens les travailleurs confrontés à des environnements difficiles, au stress ou à l'épuisement. Accorde-leur ta paix et renouvelle leurs forces. Père, nous intercédons pour ceux qui cherchent un emploi. Seigneur, ouvre les portes qui semblent fermées et pourvois aux besoins de ceux qui sont sans travail. Que les opportunités viennent à eux et qu'ils trouvent des emplois qui répondent à leurs aspirations et à leurs besoins. Seigneur, guide-les sur le chemin de ta volonté, car le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16:9. Seigneur, nous te demandons aussi de bénir les employeurs et les dirigeants. Inspire-les à créer des environnements de travail justes et respectueux, où chaque employé se sent valorisé. Père céleste, fais de chaque lieu de travail un espace où règne l'intégrité, la coopération et le respect. Seigneur, que tous les travailleurs, quel que soit leur métier, puissent te rendre gloire par leurs actions. Car tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3:23. Prions pour les personnes âgées. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi pour te confier les personnes âgées, nos aînés qui ont vécu une vie pleine de sagesse et d'expérience. Merci pour les années que tu leur as données et pour les précieuses leçons qu'ils ont transmises. Seigneur, accorde-leur la paix et la sécurité et fais que chaque moment de leur vie soit rempli de ta présence réconfortante. Comme il est dit dans Psaume 71:9, « Ne me rejette pas dans ma vieillesse, ne m'abandonne pas quand ma force faiblit. » Père céleste, nous te demandons de préserver leur santé et leur bien-être. Accorde-leur la force de surmonter les maladies et les douleurs qui accompagnent souvent la vieillesse. Seigneur, envoie des soignants, des proches et des amis pour leur apporter réconfort et assistance.
Que leurs jours soient prolongés dans ta miséricorde et que leur vie soit une source de bénédiction pour leur entourage. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme des aigles. » Seigneur, nous prions aussi pour le soutien et l'amour des familles envers leurs aînés. Donne aux enfants et aux petits-enfants la compassion et la patience nécessaires pour s'occuper de leurs parents et grands-parents. Que les familles se souviennent de l'importance de chérir leurs aînés et de les traiter avec dignité et respect. Seigneur, en tant que grand berger, veille sur chacun d'eux et apporte-leur un sentiment d'appartenance et de sécurité. Seigneur, nous te demandons de combler le vide de ceux qui se sentent seuls ou abandonnés. Que ta présence soit leur consolation et leur espoir. Seigneur, rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux et qu'ils ont une place spéciale dans ton cœur. Aide-nous à honorer nos aînés en leur montrant de l'amour, en les écoutant et en les visitant. Comme il est dit dans Proverbes 16, 31, « Les cheveux blancs sont une couronne de gloire. C'est sur le chemin de la justice qu'on la trouve. » Prions pour la justice sociale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions aujourd'hui pour que ta justice règne sur la terre. Dans un monde souvent marqué par l'inégalité et l'injustice, nous te demandons d'étendre ta main puissante pour apporter la paix et l'équité. Que les cœurs des dirigeants soient tournés vers le bien commun et que ceux qui occupent des postes de pouvoir agissent avec intégrité, compassion et équité. Comme il est écrit dans Michée 6:8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Père, nous prions pour les opprimés, les vulnérables et les marginalisés qui souffrent de discrimination, de pauvreté et de privation. Seigneur, que ta justice soit faite pour ceux dont la voix est ignorée et leur dignité bafouée. Donne à chacun la force de se relever et de réclamer ses droits avec dignité et courage. Que les communautés travaillent ensemble pour promouvoir l'égalité, la solidarité et le respect de chaque être humain. Seigneur, nous demandons que l'esprit de paix et de réconciliation soit répandu dans les cœurs des peuples. Aide-nous à dépasser les différences culturelles, ethniques et sociales pour bâtir un monde où chacun trouve sa place et est respecté. Que la miséricorde et la justice coexistent harmonieusement pour créer des sociétés plus justes et équitables. Que ton amour inspire chaque action pour briser les chaînes de l'injustice et de l'oppression. Enfin, Seigneur, nous te demandons de protéger ceux qui œuvrent pour la justice, qu'ils soient des défenseurs des droits humains, des activistes ou des travailleurs sociaux. Donne-leur la persévérance, le courage et la protection nécessaires pour continuer leur noble mission. Que leurs efforts portent du fruit et que la lumière de ta vérité éclaire le chemin de ceux qui luttent pour un monde meilleur. Comme il est dit dans Proverbes 21:15, « Lorsque la justice triomphe, le juste se réjouit, mais lorsque la méchanceté règne, le méchant se déchaîne. » Achevons notre prière. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de communion et de prière. Nous savons que, même si nos paroles sont simples, elles sont puissantes lorsqu'elles sont portées par la foi. Merci pour ton écoute attentive et ta miséricorde infinie. Que chacune de nos prières, petite ou grande, trouve un écho dans ton cœur et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies et celles de nos proches. Seigneur, nous nous engageons à partager cette prière avec ceux qui en ont besoin. Aide-nous à propager ta parole et ton amour autour de nous. Pour ceux qui écoutent, qu'ils trouvent la paix, la force et la guérison dans tes bras. Si cette prière a été une source d'encouragement, nous te demandons de bénir chaque personne qui la regarde, qui l'écoute et qui la partage. Chers frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à liker la vidéo et à la partager avec votre famille, vos amis et tous ceux qui pourraient en bénéficier. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos intentions ou vos réflexions et à activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouveaux contenus. Votre soutien et votre interaction
aident à faire grandir cette communauté de foi et de miséricorde. Que cette prière soit une lumière qui éclaire vos journées et vous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours présent pour nous accompagner. Nous nous engageons à prier pour vous et à soutenir chacun d'entre vous à travers nos prières. Vous n'êtes pas seuls, car nous sommes unis dans l'amour et la foi en notre Seigneur. Merci de faire partie de la chaîne Foi et Miséricorde. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Soyez bénis et guidés dans chaque pas que vous faites. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.